Albert, est-ce que vous pouvez faire un point traditionnel sur le groupe, les absents, les incertains, avant le match à Grenoble samedi? Can you say things about the squad for Saturday's game? Yes, now we are all the players. We have all the players ready. Tous les joueurs sont prêts. Only Alan today he did the first training session with the group. Sauf pour Alan qui s'est réentraîné avec le groupe pour la première fois aujourd'hui. So I don't know 100% if he will be ready to join us tomorrow. Du coup, je suis pas sûr à 100% qu'il sera prêt pour samedi. But for about the other players, all of they are ready to play. Sinon, à part Alan, tous les autres joueurs sont prêts. Le mercato est terminé, l'effectif de Dunkerque est a priori au complet. Qu'est-ce que vous pensez de votre effectif? I understand. Yes, this is our squad now. We are very happy with this squad. Oui, notre groupe est au complet et on est très heureux du groupe qu'on a. Of course, for me as a coach and for the technical staff, it's a very good news to the market was finished. Bien sûr, pour moi et pour l'ensemble du staff, c'est une bonne nouvelle que le mercato soit enfin terminé. Because now we are working with our squad, with all of our players, and we want to develop them and we want to improve as a team. Parce que nous pouvons enfin travailler avec un groupe au complet et développer les joueurs et développer l'équipe. Avec l'avant-saison qui a été un petit peu perturbée, vous êtes arrivé aussi assez tard à Dunkerque. Est-ce que vous avez l'impression, vous êtes d'accord pour dire que la saison commence véritablement à partir de maintenant? With the special pre-season we had, and also the fact you arrived quite late, can you say that the season actually starts now? No, the season started 1 month ago, but of course it was difficult for me because I arrived 1 week before to start the league. Non, la saison a commencé il y a déjà 1 mois. Bien sûr, c'était plus compliqué pour moi parce que je suis arrivée 1 semaine avant le début de la saison. We had a lot of change in the squad, the players to leave, players to arrive. Il y a aussi eu beaucoup de changements dans le groupe avec des arrivées et des départs. So of course we are in construction. I told you and I told the people many times. Bien sûr, on est en construction, comme je vous l'ai déjà dit et comme j'ai déjà dit à d'autres personnes. But I am very happy because I saw good things from the team, and I think we are improving. We are training better. We are playing better also. Mais je suis satisfait de ce que je vois. Il y a de l'amélioration, il y a du travail, il y a des bonnes choses. And of course, the last 2 weeks we had more time to work with the full squad. Et bien sûr, il y a eu les 2 dernières semaines où on a eu énormément de temps pour travailler avec un groupe complet. And I think I'm totally convinced that we are ready to compete very good the next games. Et je suis vraiment convaincu que sur les prochains matchs, on pourra être très compétitif. À quel pourcentage vous estimez pour le match de Grenoble samedi que votre équipe est prête par rapport à ce que vous voulez mettre en place et vos idées? How much do you think your team is ready to do all the things you want it to do? Now we are ready to compete and we are ready to win games. We are ready to play good, to play well. On est prêt pour jouer à la compétition, pour gagner des matchs, pour bien jouer. But of course, we need more time to continue improving in attack, in defense, to adjust different situations. Et bien sûr, on a encore besoin de temps pour ajuster l'attaque, la défense, certaines situations. The journalist asked like the percentage. Like the percentage you think? To compete, we are ready 100%. Pour la compétition, on est prêt à 100%. But of course, we will improve as a team. Mais bien sûr, nous continuerons de s'améliorer en tant qu'équipe. Opa, on a Copa Sanganté, le capitaine de Dunkerque. Opa, c'est un retour à la compétition pour toi qui se prépare, qui se précise samedi contre Grenoble. Oui, je suis content de pouvoir prétendre à une place dans le groupe, donc je suis très content. Je me suis assez préparé pour ça et puis j'espère pouvoir faire partie du groupe et pouvoir jouer surtout et espérer faire un bon match à Grenoble.
Comment va ta cuisse et comment tu te sens physiquement après avoir été resté pendant plusieurs semaines Là, physiquement, honnêtement, je me sens mieux. Je suis pas encore à 100%, mais je me sens bien. Contre Anderlecht, j'ai joué 60 minutes, donc là, je me sens mieux physiquement. Et puis, je pense que je suis apte à jouer un match. Je sais pas si je peux tenir 90 minutes, mais je pense que je suis apte à jouer un match. Et puis, moi, en tout cas, je me sens bien. Là, la semaine d'entraînement s'est bien passée, donc je pense que je peux tenir un match. Depuis ta blessure fin juillet en préparation à Divonne, le temps a dû être long, j'imagine, pour toi. Comment on vit ces moments avec cette préparation qui était déjà un peu spéciale et puis ce début de saison qui, j'imagine, ne devait pas forcément être trop à ton goût? Oui, le temps était long, surtout pour tout compétiteur. Et puis le fait de ne pas pouvoir jouer et de ne pas pouvoir aider l'équipe, c'est frustrant. Et puis on a l'impression que le temps n'avance pas forcément, surtout quand l'équipe ne gagne pas. Donc c'est un peu plus compliqué, parce que quand l'équipe elle gagne, tu te dis bon bah tant mieux, parce que au moins l'équipe elle prend des points. Là tu te dis tu peux pas aider l'équipe, donc c'est encore plus frustrant. Mais j'ai été patient parce que c'est important de bien se soigner pour être au top quand je vais revenir. Donc c'était compliqué. J'ai raté des matchs importants. J'ai aussi raté des matchs en sélection. Donc je suis un peu frustré de ce côté-là, mais ça fait partie du football. Faut prendre son mal en patience et puis bien se soigner pour les prochaines séances. Quand on joue pas comme ça, on a le temps de peut-être un peu plus observer les entraînements et les matchs. Tu voyais les choses un peu différemment, peut-être des conseils que tu pouvais faire, notamment en défense, parce que la défense a été l'un des, on va dire, des points négatifs du début de saison de Dunkerque. Oui, mais après, quand on parle de défense, c'est pas forcément la défense, c'est surtout le bloc entier. Donc, je parlais un peu avec certains joueurs, mais pas forcément que les défenseurs. C'était surtout le bloc entier. Je pense que c'est l'équipe qui manquait un peu de quelque chose, peut-être d'agressivité ou autre chose, mais c'était pas forcément les défenseurs. Là, c'était tout un groupe. Donc, je parlais un peu avec les joueurs. On a parlé aussi entre nous. Donc, on a essayé de rectifier. Je pense que ça s'est vu sur le dernier match. Donc, c'était surtout je pense, en termes d'engagement, d'être un peu plus agressif. Et puis, on a su le faire sur le match de 3. Dans les grandes lignes, qu'est-ce que tu as pu leur dire à tes coéquipiers? Dans les grandes lignes, moi, je leur ai surtout dit, quand on rentre sur un terrain, nous, en tout cas, pour nous, défenseurs, l'objectif, c'est de ne pas prendre de but. Donc, à partir de là, si tu ne prends pas de but, même en Ligue 2, je pense que si tu es solide, et en plus, on produit un beau football, on sait qu'on va se créer des occasions. Donc, on a été capable de marquer 2 buts à chaque match, il me semble. Donc, je me dis, à partir du moment où on ne prend pas de but, on peut gagner. Donc, ça a été le cas contre 3. Donc, il fallait surtout qu'on soit concentré, appliqué sur le plan de jeu défensivement et puis après offensivement de jouer notre football parce qu'on a les qualités pour et on sait qu'on va se créer des occasions. Et je pense que ça a payé sur le match de 3. Ou pas, avec ton retour qui est très probable contre Grenoble, celui d'Alex Georgen aussi depuis 2 semaines avant la trêve. Dunkerque va récupérer on va dire, ces 4 joueurs défensifs qui ont fait aussi sa force sur la deuxième partie saison dernière. C'est clairement une force et j'imagine une bonne nouvelle pour l'équipe. Oui, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe, mais aussi c'est une bonne nouvelle pour tout le monde et ça rajoute de la concurrence pour tout le monde parce que ce soit Alec ou moi ou peu importe celui qui joue, que ce soit Alan ou même le jeune Lenny ou Kondo ou un autre Victor qui vient d'arriver, je pense que il y a de très bons défenseurs et puis que tout le monde est compétitif. Donc, je pense que c'est un plus pour tout le monde parce que ça permet à tout le monde d'être à 100% et d'être concentré sur la concurrence. Donc, je pense que c'est une bonne chose que tout le monde soit apte et ça fait que du bien au groupe parce que tout le monde est concerné par une place dans le groupe. Et je pense que plus il y a de la concurrence, mieux c'est pour l'équipe. Albert Sanchez, on sait qu'il a fallu un peu de temps, il en faudra encore, j'imagine, pour assimiler une méthode qui n'est pas complètement différente de celle de Louis, mais qui a quand même aussi ses spécificités. Oui, dans les petits détails, il y a quelques différences. Donc, c'est normal, on apprend à se connaître. Lui aussi, il apprend à nous connaître. Donc, tout le monde est dans l'apprentissage de connaître les uns les autres. Donc, c'est important d'avoir cette patience et aussi d'être à l'écoute, je pense, des uns des autres, que ce soit le groupe ou que ce soit le staff, d'être à l'écoute du ressenti des joueurs et nous, d'être très à l'écoute parce que c'est notre méthode et même la barrière de la langue, je pense que par moment, le coach, ça peut peut-être le frustrer parce que des fois, il a envie de dire des choses, mais on est obligé de traduire. Donc, je pense que ça peut peut-être créer une petite frustration pour le coach, mais sinon, dans l'ensemble, ce qu'il propose, moi, je trouve ça très cohérent et je pense que c'est un très, très bon coach. Donc, voilà, nous, on est à l'écoute. Tout ce qu'il nous dit, on essaie de le prendre au sérieux et puis de l'appliquer sur le terrain.
On arrive autant à jouer son rôle de capitaine en étant entre guillemets un petit peu plus loin comme ça, quand on n'est pas sur le terrain. Tu essaies quand même de garder ce côté vocal que tu as, ce côté un peu grand frère aussi, et les conseils ou le recadrage aussi que tu peux faire parfois. Oui, toujours, parce que je suis tout le temps avec eux, que ce soit dans le vestiaire ou en salle, ou même sur le terrain. J'essaie d'aller voir les séances le plus possible. J'essaie de faire ce que je devais faire avant pour être sur le terrain avec eux. Donc, j'ai toujours été proche d'eux, j'ai cette proximité, j'essaie de donner des conseils et puis j'essaie d'apporter mon expérience à ce groupe qui est assez jeune. Alors, la saison a déjà commencé, il y a eu 4 matchs, mais est-ce que tu es assez d'accord pour dire que le vrai Dunkerque, en tout cas la nouvelle équipe de Dunkerque, commence, on va dire, véritablement maintenant avec ce match contre Grenoble? Oui, je pense que là, ça commence maintenant parce que le mercato, il est terminé. Donc, tout le monde a les idées ici, tout le monde est concerné parce que tant que le mercato n'est pas terminé, il y a peut-être des joueurs qui ont des envies de départ, il y a aussi des joueurs qui risquent d'arriver. Donc, là, on sait que c'est le groupe qui va être là, en tout cas jusqu'à janvier. Donc, tout le monde est là, tout le monde est concerné. Je pense que c'est bien. Et là, on va voir le vrai visage de Dunkerque. Et aussi, on a eu quelques jours pour bien travailler et approfondir quelques idées du coach qu'on n'a pas forcément eu le temps de travailler avant. Donc là, je pense qu'on va commencer à voir le vrai visage de Dunkerque.